Chers amis, bonjour. Un petit audio dans des circonstances très très particulières. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que je répète régulièrement que nous sommes rentrés dans un processus révolutionnaire, notamment après la révolte des Gilets jaunes. Dans ce processus révolutionnaire qui peut conduire à terme à un changement de régime salvateur dont nous pourrions être les bénéficiaires si nous sommes à la hauteur de la situation, eh bien, nous sommes en première phase, en phase 1 de ce processus. C'est la phase où le système s'affaiblit dans des crises de plus en plus violentes et de plus en plus rapprochées. La crise précédente, c'était celle de la révolte contre la réforme inique des retraites qui se fait sur le dos des travailleurs et sur le dos du peuple pour le plus grand profit de l'oligarchie. Et maintenant, cette nouvelle crise, ce sont ces émeutes violentes qui ont embrasé les banlieues et les cités, et qui sont le fait de populations largement racisées, comme l'on dit aujourd'hui. Alors, contrairement à 2005, où ces émeutes étaient restées limitées, circonscrites au quartier des banlieues, ces émeutes ont largement débordé ces périphéries des villes pour embraser tous les centres-villes des grandes villes, notamment Nantes, Marseille, Grenoble et même Lyon qui a été touché, mais pas que, puisque de nombreuses villes, petites villes de province ont été aussi livrées au saccage et au pillage des émeutiers. Alors face à ça, certains seraient tentés de se lancer dans ce que l'on appelle la guerre ethnique, la guerre raciale contre les racailles, même si c'est un réflexe naturel pour quiconque a un minimum de tempérament et d'orgueil. Politiquement, cela serait une erreur majeure. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'oligarchie a besoin de la division et du chaos pour prospérer. Cette tentation de guerre raciale, en fait, découle de la vision communautariste de notre combat, qui valide en fait la société multiculturelle et multiraciale, dont nous ne serions qu'une composante, la composante des Français de souche, la composante des Blancs. Or, il y a une évidence qu'il faut répéter et qui est un guide politique. Nous sommes chez nous en France. Nous ne sommes pas une partie d'un tout, qui serait résultat d'un conglomérat de différentes communautés. Mais nous sommes, en tant que Français de souche, le tout. La France est à nous. Et nous sommes les seuls légitimes en France. En conséquence, nous devons nous opposer au combat communautariste qui constitue, comme je vous le dis, une erreur. L'ennemi, justement, c'est la société multiculturelle, qui est une société multiconflictuelle. L'ennemi, c'est l'antiracisme des institutions en place. C'est même leur arme de destruction massive de nos sociétés traditionnelles. Alors, pour sortir de l'impasse, il faut sortir de cette république cosmopolite et plutocratique. Cette république des Rothschild. Vous savez que le RF que vous avez au fronton des édifices publics, au fronton de nos écoles, cela ne veut pas dire République française. Ça veut dire Rothschild frères. Conquérir l'État est notre seule raison politique. Conquérir l'État est la seule solution politique. Et la révolution nationale, le seul moyen d'y parvenir. Une guerre raciale, mes amis, nous détournerait de cet objectif comme le chiffon rouge du matador détourne le taureau de celui qui va procéder à sa mise à mort. Avec la conquête de l'État, nous pourrons alors amorcer un processus ferme mais juste
de remigration, la remigration étant la seule alternative à une guerre raciale, une guerre ethnique. Pour perdurer, notre nation a une nécessité de cohésion ethnique et d'unité culturelle que nous devons lui rendre. C'est la seule voie à suivre pour s'en sortir. Il faut résoudre le problème migratoire par le haut, verticalement, en refusant les conflits du bas, les conflits horizontaux que sont aussi, par exemple, la lutte des classes, la lutte des sexes avec le féminisme ou le wokisme, en plus de la lutte des races. Dans ce processus politique, il faut renvoyer dos à dos la gauche et la droite. La gauche et l'extrême gauche, et notamment, vous avez suivi les propos de Mélenchon en soutien des émeutiers, eh bien, nourrissent la guerre ethnique, et ils sont en cela les représentants du parti de l'étranger, du parti des étrangers, du parti de l'anti-France. Et ils ne sont donc que ils font office de chiens de garde de l'oligarchie. Comme d'habitude, je vous dirais, notamment avec les antifas, qui ont essayé de profiter de cette situation pour se mêler aux émeutiers, pour attaquer nos locaux et nos paroisses. La seconde, la droite, elle vole au secours du système en défendant une politique encore plus répressive d'état d'urgence ou de contrôle des réseaux sociaux, de l'utilisation de drones pour contrôler les manifestations, de l'intelligence artificielle couplée à la vidéo, d'espionnage des téléphones, et tous ces moyens utilisés, moyens répressifs qui, in fine, seront utilisés contre nous, nationalistes, comme d'habitude. Alors, au-delà de la gauche et de la droite, nous sommes la troisième voie, seule alternative à ce système en faillite. Si la racaille d'en bas ne nous débarrassera pas de la racaille d'en haut, la racaille d'en haut ne nous protégera pas non plus, et on l'a vu dans ces émeutes, de la racaille d'en bas, parce qu'ils sont moralement les complices. Vous avez vu les déclarations de Macron à l'annonce de la mort de ce jeune racaille, et la minute de silence de l'Assemblée nationale en hommage à un voyou, ce qui a largement constitué à jeter de l'huile sur le feu. Alors, ne pas se lancer dans la guerre ethnique ne veut pas dire se laisser faire. Encourageons les Français à s'organiser et à s'équiper pour être en mesure de défendre leur famille, leurs biens, leur commerce d'une éventuelle menace. Il faut qu'ils s'organisent pour assurer leur propre autodéfense. Et combien doivent aujourd'hui regretter d'avoir livré, d'avoir donné des armes il y a quelques mois, armes qui seraient bien utiles aujourd'hui pour défendre leurs enfants, défendre leur famille, défendre leur commerce, défendre leurs biens comme la voiture qui est un outil de travail. Donc, c'est à ce projet cohérent de révolution nationale et d'organisation d'autodéfense de notre peuple que je vous propose d'adhérer. Vous savez, malgré des années de répression féroce, nous ne cessons, nous, de nous renforcer. Donc ne restez pas seuls, rejoignez notre combat. La France est blanche et catholique, à nous, aux nationalistes, de la reconquérir. Je vous encourage à prendre contact avec moi et je vous mets au-dessous une adresse courriel sécurisée. N'hésitez pas à l'utiliser pour que nous puissions rentrer en contact. En attendant, je vous le clame, en avant la victoire, maître chez nous, les amis.